Saviez-vous qu'une abeille, un être si petit, perçoit un spectre de couleurs complètement invisible pour les yeux humains, y compris des teintes ultraviolettes qui lui révèlent des motifs secrets dans les fleurs? Ce fait étonnant n'est qu'une minuscule fenêtre sur un univers sensoriel qui nous entoure, un monde invisible que les animaux de tous les coins de notre planète naviguent, interprètent et utilisent pour survivre de manière que nous commençons à peine à comprendre. Au-delà de ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons, il existe une symphonie de signaux qui, pour nous, ne sont que silence ou vide, mais pour des millions de créatures, ils sont la clé de leur existence. Des profondeurs obscures des océans aux sommets les plus élevés des montagnes, la vie animale a évolué pour capter des phénomènes physiques et chimiques qui échappent à notre perception limitée. Nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage fascinant à travers 10 de ces capacités extraordinaires, des sensations qui transforment l'environnement en un réseau complexe d'informations pour ceux qui possèdent les outils biologiques pour le décoder. Chacune de ces perceptions nous ouvre les yeux sur une réalité alternative, révélant un niveau de sophistication et d'adaptation qui défie notre imagination. Nous nous plongerons dans un monde où le champ magnétique de la Terre devient une carte, les vibrations du sol sont des conversations et les décharges électriques sont des messages vitaux. La première de ces merveilles est l'électroréception, une capacité qui permet à certains animaux de détecter des champs électriques minuscules. Pensez aux requins, majestueux prédateurs des océans. Ils possèdent des organes spéciaux appelés ampoules de Lorenzini, des milliers de petits pores remplis de gelées conductrices qui s'étendent sur leur tête et leur museau. Ces ampoules sont si sensibles qu'elles peuvent détecter l'activité électrique des muscles d'un poisson qui se cache sous le sable même s'il est immobile. Le courant électrique généré par les contractions musculaires de la proie, aussi faible soit-il, crée un champ électrique minuscule dans l'eau et le requin le perçoit sans difficulté. Un requin marteau, par exemple, peut localiser l'emplacement exact d'une sole enfouie à plusieurs centimètres de profondeur dans les fonds marins en balançant sa tête de côté en côté comme un détecteur de métaux sous-marins jusqu'à ce qu'elle trouve son prochain repas. Mais l'électroréception ne se limite pas à la détection passive des proies. Certains poissons, comme les poissons-éléphants ou les poissons-couteaux, ont porté cette capacité à un niveau complètement différent. Ils génèrent activement leur propre champ électrique faible, les utilisant comme une sorte de radar biologique dans les eaux troubles de leurs habitats. Ils émettent des impulsions électriques constantes et détectent ensuite toute distorsion dans ce champ qui peut être causée par un obstacle, une proie potentielle ou même la présence d'un prédateur. Ce système leur permet de naviguer dans l'obscurité totale, d'identifier la forme des objets proches et même de communiquer entre eux. Un poisson-éléphant mâle, par exemple, peut modifier la fréquence et la forme de ses impulsions électriques pour attirer une femelle pendant la période de reproduction, en envoyant un message codé que seuls d'autres poissons-éléphants peuvent déchiffrer. La complexité de leurs signaux électriques est aussi variée que les mélodies d'un chant d'oiseau, mais au lieu de sons, ce sont des décharges d'énergie imperceptibles pour nous. Nous continuons avec la magnétoréception, l'étonnante capacité à percevoir le champ magnétique de la Terre. C'est l'une des sensations les plus énigmatiques et vitales pour la survie de nombreuses espèces migratrices. Imaginez être capable de sentir les lignes de force invisibles qui émanent de notre planète, les utilisant comme une boussole intégrée qui ne fait jamais défaut. Les oiseaux migrateurs, comme les hirondelles ou les pétrels, sont passés maîtres dans cette perception. Pendant leurs vols transcontinentaux épiques, qui peuvent couvrir des dizaines de milliers de kilomètres chaque année, ils s'orientent avec une précision stupéfiante. On pense qu'ils utilisent l'angle d'inclinaison du champ magnétique et sa polarité pour déterminer leur latitude et leur direction, comme si la planète elle-même leur montrait le chemin. Des expériences en laboratoire ont démontré que de petites variations des champs magnétiques peuvent complètement désorienter ces oiseaux, révélant la profonde dépendance qu'ils ont à l'égard de cette sixième direction. Mais il n'y a pas que les oiseaux. Les tortues marines, qui naissent sur des plages spécifiques et y retournent des décennies plus tard pour pondre, dépendent également de la magnétoréception pour retrouver leur chemin à travers de vastes océans. Les scientifiques ont découvert que les tortues kawan, par exemple, peuvent différencier des champs magnétiques qui ne diffèrent que de quelques centièmes de milligauss, ce qui leur permet d'identifier l'emplacement de leur plage natale ou de zones de nourrissage riches.
Chaque région côtière a une signature magnétique unique et ces tortues la mémorisent. Le saumon aussi, lorsqu'il retourne dans les rivières où il est né pour se reproduire, semble utiliser ce guidage magnétique. Même dans le règne des mammifères, des indices ont été trouvés. Des recherches ont suggéré que le bétail et les cerfs ont tendance à aligner leur corps en direction nord-sud lorsqu'ils paissent ou se reposent, un comportement qui pourrait être influencé par leur perception du champ magnétique terrestre, bien que ce phénomène reste un sujet d'étude intense et fascinant. La capacité de sentir le pouls magnétique de la Terre leur fournit une carte globale inhérente, un outil de navigation globale qui dépasse toute technologie humaine par sa simplicité et son efficacité naturelle. Notre voyage nous mène maintenant au monde des infrasons, un royaume de sons de très basse fréquence, en dessous du seuil de l'audition humaine qui se situe généralement à 20 Hz. Pour nous, ce sont des sifflements inaudibles ou des vibrations du sol, mais pour des créatures comme les éléphants, c'est une forme de communication vitale qui peut voyager à travers la terre et l'air sur des distances étonnantes. Les éléphants utilisent les infrasons pour communiquer entre eux à travers des kilomètres de savane africaine, un vaste réseau de conversations que nous n'entendrons jamais. Ils émettent des grondements profonds, presque imperceptibles, qui peuvent être détectés par d'autres éléphants jusqu'à 10 km de distance dans certaines conditions, selon la topographie et la densité de la végétation. Ces appels à basse fréquence leur permettent de coordonner les mouvements des troupeaux, d'alerter sur les dangers ou de chercher un partenaire à travers de vastes étendues. La détection des infrasons ne se limite pas à la communication sociale. Il a été observé que certains animaux, y compris les éléphants et les oiseaux marins, montrent des comportements inhabituels avant des phénomènes naturels extrêmes, tels que les tsunamis ou les tremblements de terre. On pense que ces événements génèrent des infrasons qui voyagent à travers la Terre ou l'atmosphère beaucoup plus rapidement que les ondes sismiques ou les raz-de-marée eux-mêmes, alertant les animaux des heures à l'avance. Lors du dévastateur tsunami de l'océan Indien en 2004, il a été rapporté que de nombreux animaux dans les zones côtières affectées s'étaient déplacés vers des terrains plus élevés des heures avant que les vagues géantes le frappent. Bien que cette preuve soit majoritairement anecdotique, elle suggère une profonde sensibilité aux vibrations infrasoniques de la planète. Un éléphant, par exemple, peut ressentir une vibration sismique à travers la plante de ses pattes qui agissent comme des récepteurs extrêmement sensibles, transmettant l'information à l'oreille interne via ses os. C'est un réseau d'alerte précoce que la nature a perfectionné au cours de millions d'années. Nous montons dans l'échelle sonore pour explorer l'ultrason et l'écholocation, un système de sonar biologique employé par des animaux comme les chauves-souris et les dauphins. Ces animaux émettent des sons de haute fréquence, bien au-delà des 20 000 Hz que nous pouvons entendre, puis ils interprètent les échos qui rebondissent des objets dans leur environnement. C'est comme peindre le monde avec du son. Les chauves-souris, par exemple, sont des maîtresses de l'écholocation aérienne. Dans l'obscurité complète, elles peuvent chasser des insectes minuscules en vol, éviter des obstacles minces comme des fils de pêche et même distinguer entre différentes espèces d'insectes en se basant uniquement sur la texture de l'écho. Une chauve-souris peut émettre jusqu'à 200 appels ultrasoniques par seconde lorsqu'elle poursuit une proie, construisant une image acoustique tridimensionnelle de son environnement avec une précision étonnante. Sous l'eau, les dauphins et les baleines à dents utilisent l'écholocation de manière similaire, mais avec une résonance encore plus grande due à la densité de l'eau. Les dauphins émettent des clics d'ultrasons à travers une structure spécialisée dans leur tête appelée melon, qui focalise le son en un faisceau directionnel. Ensuite, ils reçoivent les échos via leur mâchoire inférieure, qui transmet les vibrations à leurs oreilles. Ce système leur permet de naviguer dans les profondeurs troubles de l'océan, de localiser des bancs de poissons ou de calmars à des centaines de mètres de distance et même de détecter des objets de la taille d'une pièce de monnaie sur le fond marin. Un dauphin peut déterminer la composition interne d'un objet, distinguant par exemple entre un poisson avec une vessie natatoire remplie de gaz et un autre sans. C'est une forme de vision sonique qui surpasse tout dispositif sous-marin créé par l'être humain en termes de portabilité et d'efficacité énergétique. La vitesse et la portée de leurs émissions, combinées à la capacité de traiter les échos presque instantanément, leur confèrent un avantage incomparable dans leurs habitats aquatiques. En nous aventurant dans le spectre visuel, nous découvrons la perception de la lumière ultraviolette, une capacité qui dote de nombreux animaux d'une vision des couleurs allant au-delà de notre propre gamme qui se limite aux couleurs rouge, vert et bleu.
Pour nous, une fleur jaune ou une plume d'oiseau peuvent sembler d'une seule couleur, mais pour une abeille ou un oiseau, ces mêmes structures peuvent révéler des motifs complexes et des messages cachés sous la lumière ultraviolette. Les abeilles mellifères, par exemple, sont aveugles à la couleur rouge, mais leurs yeux sont sensibles à la lumière ultraviolette. De nombreuses fleurs qui nous semblent d'une couleur uniforme possèdent des guides de nectar ultraviolet, des motifs qui dirigent les abeilles vers le centre de la fleur où se trouve le nectar et le pollen. Ces motifs sont essentiels à la pollinisation, une danse invisible entre la fleur et son pollinisateur. Dans le règne des oiseaux, la perception ultraviolette est tout aussi cruciale. De nombreuses espèces d'oiseaux ont des plumes qui reflètent la lumière ultraviolette, créant des motifs de coloration invisibles pour les yeux humains. Ces motifs jouent un rôle vital dans la sélection du partenaire. Un paon, par exemple, n'exhibe pas seulement son plumage iridescent dans le spectre visible, mais ses plumes reflètent également la lumière ultraviolette de manière que seuls les autres paons peuvent apprécier pleinement. Une femelle diamant mandarin, lors du choix d'un partenaire, peut évaluer la santé et la vigueur d'un mâle en se basant sur l'intensité de ses couleurs ultraviolettes, qui indiquent une bonne nutrition et génétique. Même certains poissons et reptiles utilisent la lumière ultraviolette pour communiquer ou pour se camoufler plus efficacement dans leur environnement, en se fondant dans le décor ou en envoyant des signaux discrets aux autres de leur espèce. Cette capacité révèle une complexité visuelle dans la nature que nous ignorons souvent, un monde vibrant de couleurs et de signaux cachés. La perception de la lumière polarisée nous mène à un autre niveau de sophistication visuelle. La lumière polarisée est celle dont les ondes lumineuses vibrent dans un seul plan. Bien que nos yeux puissent percevoir la lumière polarisée jusqu'à un certain point, nous ne l'utilisons pas consciemment pour la navigation. Cependant, pour des insectes comme les fourmis du désert et les abeilles, ou même pour certains poissons et céphalopodes, la lumière polarisée dans le ciel est une boussole naturelle qui leur permet de naviguer avec une précision étonnante, même par temps nuageux ou lorsque le soleil n'est pas visible. Les fourmis du désert, par exemple, s'aventurent loin de leur nid à la recherche de nourriture, suivant des chemins complexes et sinueux. Étonnamment, elles peuvent retrouver le chemin du nid en ligne droite, sans laisser de traces chimiques. Leur secret réside dans la capacité à détecter les motifs de polarisation de la lumière dans le ciel qui changent de manière prévisible à mesure que le soleil se déplace. Ces motifs agissent comme une carte céleste, leur permettant de calculer leur position et leur direction de retour à la maison. Les abeilles utilisent également la lumière polarisée pour s'orienter. Lorsqu'une abeille butineuse trouve une source de nectar, elle retourne à la ruche et effectue une danse frétillante pour communiquer l'emplacement de la nourriture à ses congénères. La direction et la durée de cette danse sont corrélées à la distance et à la direction de la source de nectar par rapport au soleil. Et si le soleil est caché, l'abeille peut utiliser les motifs de lumière polarisée dans le ciel comme référence directionnelle. Dans le règne aquatique, des poissons comme le saumon ou la truite et certains céphalopodes comme les poulpes et les calmars montrent également une sensibilité à la lumière polarisée. On pense qu'ils l'utilisent pour améliorer leur vision en eau trouble, détecter des proies ou des prédateurs qui réfléchissent la lumière d'une manière spécifique ou même pour la communication visuelle. Les calmars et les seiches, par exemple, peuvent modifier les motifs de polarisation de leur peau pour se camoufler dans leur environnement ou pour envoyer des signaux à d'autres calmars, créant ainsi un langage visuel invisible pour la plupart des prédateurs et pour les humains. Passons maintenant à la chimioréception avancée, un sens de l'odorat et du goût porté à une échelle de sensibilité qui défie notre compréhension. Alors que les humains peuvent détecter des arômes en partie par milliards, certains animaux peuvent identifier des molécules chimiques individuelles sur des distances kilométriques avec une précision étonnante. Les serpents, par exemple, ne sentent pas comme nous. Au lieu de cela, ils utilisent leur langue bifide pour goûter l'air et le sol, recueillant des particules chimiques qu'ils transfèrent ensuite à un organe spécialisé situé sur le palais de leur bouche, appelé organe de Jacobson ou voméronasame. Cet organe est incroyablement sensible et leur permet de détecter des phéromones, des traces de proies ou des prédateurs et même la présence d'autres individus de leur espèce. Un serpent à sonnette, après avoir mordu sa proie et l'avoir relâchée, peut suivre une trace chimique presque imperceptible sur des kilomètres jusqu'à ce que la victime succombe, l'attraquant avec une efficacité qui frise le surnaturel. Les chiens sont peut-être l'exemple le plus connu de chimioréception super développée. Leur nez contient jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs, comparé à nos 6 millions.
Cette capacité leur permet de détecter des maladies comme le cancer ou le diabète chez les humains par l'haleine ou l'urine, de retrouver des personnes ensevelies sous les décombres lors de catastrophes naturelles ou de traquer des substances illicites. Un chien entraîné peut détecter l'odeur d'une personne même des jours après qu'elle soit passée par un endroit, ou distinguer l'odeur d'une empreinte digitale parmi des millions d'autres. Les papillons de nuit mâles, d'autre part, possèdent des antennes avec des milliers de récepteurs chimiosensoriels qui sont incroyablement spécifiques. Certaines espèces, comme le ver à soie, peuvent détecter une seule molécule de phéromone d'une femelle à une distance de 10 km, ce qui leur permet de trouver un partenaire dans l'obscurité de la nuit malgré l'immensité de l'environnement. Cette détection ultra précise de composés chimiques leur fournit une carte des odeurs détaillée, une bibliothèque d'informations qui façonne leur comportement et leur survie. La thermoréception, ou la capacité à détecter la chaleur infrarouge, est un autre sens qui nous révèle un monde invisible de prédation et de survie. Alors que nous sentons la chaleur par contact direct ou par rayonnement intense, certains serpents, comme les vipères à fossettes et certaines boas et pythons, possèdent des organes sensoriels spécialisés qui leur permettent de voir la chaleur. Ces organes, connus sous le nom de fossettes thermoréceptrices, sont de petites cavités situées entre l'œil et le nez. Elles sont si sensibles qu'elles peuvent détecter des différences de température d'à peine quelques millièmes de degrés Celsius dans leur environnement. Cela leur permet de créer une image thermique de leur proie, même dans l'obscurité totale. Un crotale, par exemple, peut lancer une attaque précise sur un rongeur au milieu de la nuit en se basant uniquement sur la signature thermique qui émane du corps de sa proie, transformant l'obscurité en une carte des sources de chaleur. Les chauves-souris vampires présentent également une forme de thermoréception, bien que la leur se trouve au bout de leur nez et les aide à localiser les vaisseaux sanguins superficiels chez leurs victimes. Leur capacité à détecter de petites variations de température leur permet de trouver l'endroit optimal pour mordre et se nourrir du sang de mammifères comme le bétail. Cette adaptation est cruciale pour leur survie, car elles dépendent exclusivement du sang pour leur régime alimentaire. La thermoréception n'est pas seulement un outil de chasse. Pour certains animaux, elle peut aussi être cruciale pour la détection des prédateurs ou pour trouver refuge dans des environnements froids. Un reptile ectothermique, par exemple, pourrait l'utiliser pour identifier des zones avec la température corporelle adéquate pour sa thermorégulation, assurant que son métabolisme fonctionne de manière optimale. Ce sens leur ouvre un panorama de chaleur et de vie qui reste complètement caché aux yeux humains. Poursuivant avec les perceptions vibratoires, nous explorons la sismoréception, la capacité à détecter les vibrations à travers le sol ou une surface. Bien que nous sentions tous le sol trembler pendant un tremblement de terre, certains animaux ont affiné ce sens à un niveau étonnant, l'utilisant pour la communication, la chasse ou la détection de dangers. Les araignées, par exemple, ne tissent pas seulement des toiles pour piéger leurs proies, mais les utilisent aussi comme une extension de leur système sensoriel. Les vibrations les plus minuscules dans les fils de la toile, causées par un insecte qui s'est posé, sont détectées par des récepteurs très sensibles sur les pattes de l'araignée. L'araignée peut même différencier la vibration d'une proie, d'un prédateur ou d'une brise, déterminant avec précision l'emplacement et la taille de l'intrus. Les scorpions sont également des maîtres de la sismoréception. Leurs pattes possèdent des organes spécialisés qui détectent les vibrations dans le sable, leur permettant de localiser des proies comme les insectes ou les araignées qui se déplacent à la surface. Ils peuvent percevoir même les vibrations d'un très petit insecte à plusieurs centimètres de distance et lancer une attaque précise. Les éléphants que nous avons déjà mentionnés pour leur utilisation des infrasons aériens emploient également la sismoréception. Ils peuvent communiquer entre eux en envoyant et en recevant des vibrations de basse fréquence à travers le sol qui voyagent beaucoup plus vite que le son aérien. Ces vibrations sont générées par les pas ou les grondements vocaux et sont détectées par les os de leurs pattes et la peau sensible de leurs pieds qui agissent comme des sismographes naturels. Un éléphant peut détecter un message sismique d'un autre éléphant à 20 km de distance, obtenant des informations vitales sur la présence d'eau, l'emplacement des prédateurs ou le mouvement d'autres troupeaux. L'avant-dernière de ces sensations extraordinaires est la ligne latérale, un système sensoriel unique aux poissons et à certains amphibiens aquatiques qui leur permet de percevoir les mouvements et les pressions dans l'eau. Cet organe est visible comme une ligne le long du flanc du corps d'un poisson et est composé d'un canal rempli de liquide avec de petites cellules ciliées appelées neuromastes. À mesure que l'eau se déplace, le liquide dans le canal se déplace, pliant les cils et envoyant des signaux au cerveau. Cette capacité est fondamentale pour la navigation, la détection des prédateurs et des proies et le comportement en banc.
Un poisson dans un banc, par exemple, peut sentir les mouvements de ses voisins via la ligne latérale, ce qui leur permet de nager en parfaite synchronisation, évitant les prédateurs ou se déplaçant efficacement comme une entité unique sans entrer en collision. La ligne latérale permet aux poissons de sentir l'eau qui les entoure, détectant des changements minuscules de pression et des vibrations causées par d'autres objets ou créatures. Un poisson aveugle, par exemple, peut naviguer dans un aquarium rempli d'obstacles sans les heurter, en se fiant uniquement à sa ligne latérale pour cartographier l'environnement. Les prédateurs, comme le brochet ou la perche, utilisent leur ligne latérale pour détecter les ondes de pression générées par les mouvements d'un poisson plus petit nageant à proximité, même dans des eaux troubles où la visibilité est limitée. Ce système leur confère une conscience tridimensionnelle de leur environnement aquatique, leur permettant d'opérer avec une précision et une agilité étonnantes dans un milieu qui nous est souvent opaque et désorientant. C'est une fenêtre sensorielle unique sur les dynamiques subtiles de l'eau, révélant les courants, les obstacles et la présence de vie invisible. Enfin, la perception du temps atmosphérique par les animaux, une capacité que beaucoup ont attribuée à l'intuition, mais qui peut en réalité s'expliquer par la combinaison de plusieurs de ces sensations avancées et une sensibilité aiguë aux changements subtils de l'environnement. Avant une tempête, par exemple, la pression barométrique baisse, l'humidité augmente et le vent change de direction. Des animaux comme les oiseaux, les poissons et les insectes peuvent détecter ces changements avec une précision bien plus grande que les humains. Les oiseaux migrateurs, sensibles aux variations de pression, peuvent ressentir l'imminence d'un front froid ou d'une tempête et ajuster leur route de vol ou reporter leur migration pour éviter des conditions dangereuses. On a observé que certains oiseaux interrompent leur vol et cherchent refuge des heures avant l'arrivée d'un ouragan, apparemment alertés par des changements de pression atmosphérique ou des infrasons provenant des tempêtes lointaines. Les poissons, grâce à leur ligne latérale et à leur sensibilité à la pression, peuvent ressentir les changements de pression de l'eau qui précèdent les intempéries. Cela peut les amener à chercher des eaux plus profondes ou à se réfugier au fond. Même les moutons et d'autres animaux de ferme cherchent souvent refuge en groupe avant une tempête de neige. Un comportement qui pourrait être lié à leur capacité à détecter les variations de température, d'humidité et de champs électriques atmosphériques, qui changent avant les événements météorologiques extrêmes. La capacité de prédire le temps est cruciale pour la survie dans la nature, permettant aux animaux de chercher nourriture, abri ou partenaire au moment optimal, ou de se préparer aux conditions adverses. Ce n'est pas de la magie, mais une orchestration de sens hautement affinée qui interagissent avec les signaux subtils de l'atmosphère, formant une prévision météorologique biologique qui a évolué au fil des éons. Nous avons parcouru un chemin étonnant à travers 10 des perceptions animales les plus étranges et fascinantes, ouvrant une fenêtre sur un monde invisible qui coexiste avec le nôtre. Des champs électriques qui guident les requins aux sons inaudibles qui unissent les troupeaux d'éléphants, en passant par les lumières ultraviolettes qui révèlent les secrets floraux et les champs magnétiques qui agissent comme des boussoles globales, la vie sur Terre est une symphonie de signaux que nous commençons à peine à décoder. Chacune de ces sensations nous rappelle l'incroyable diversité de la vie et l'étonnante capacité de la nature à s'adapter et à trouver des solutions ingénieuses aux défis de la survie. Les animaux perçoivent une réalité bien plus riche et complexe que ce que nos propres sens nous permettent d'imaginer. Explorer ces capacités nous invite à une profonde humilité et à une plus grande appréciation du réseau complexe de la vie. Cela nous pousse à regarder au-delà de nos propres limitations sensorielles et à reconnaître que le monde est rempli de merveilles cachées, attendant d'être découvertes. Continuez d'explorer avec nous les mystères de l'univers et de notre propre planète. Si ce voyage à travers les sens invisibles des animaux a éveillé votre curiosité et vous a donné envie d'en savoir plus, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, mettez un j'aime à ce contenu si vous l'avez trouvé fascinant et laissez un commentaire ci-dessous en partageant quelle sensation vous a semblé la plus surprenante. Votre soutien est fondamental pour que nous puissions continuer à dévoiler les secrets de la science et de la nature. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent eux aussi s'émerveiller du monde invisible qui nous entoure.